Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir horloger ou celui qui t'a le plus marqué? Alors si je devais en citer qu'un, ça serait l'une des montres de mon papa, Oui. de mon père. Il avait une Omega automatique et le fait de ne pas lire la seconde mais de lire un peu les demi-secondes, ça me fascinait. C'était contradictoire avec les montres que j'avais par ailleurs où Enfant, on pouvait voir qui devait être à quartz. plutôt à quartz avec un gros tic-tac. Et là, je me souviens de cette mélodie mécanique déjà, horlogère dans son Omega. Et juste derrière la deuxième souvenir, il avait une Kelton avec des index luminescents. Ouais. Et je trouvais aussi assez formidable de pouvoir avoir cette luminescence-là. Ça m'a profondément marqué. Et c'est, mine de rien, maintenant que tu en parles, tu vois, dans la séquence psy, eh bien, la luminescence… Tu viens de te souvenir voilà, que de la l'Explorer luminescence est bleue et pas verte. Exactement. Elle est bleue et pas verte. Et elle est très puissante, elle est très forte, ce qu'on peut retrouver aussi dans d'autres maisons comme Panerai par exemple. Mais c'est quelque chose aussi qui me séduit, qui me plaît. Quand je porte une montre, tu vois, à l'orée de la fin de journée, quand on est un peu entre chien et loup, quand il a fait beau, eh bien ta montre, elle brille, elle est lumineuse, elle est réellement lumineuse. Donc voilà ces deux souvenirs-là qui sont pour moi assez indélébiles. Donc et ça veut qui ont dire tracé pas mal d'histoires horlogères depuis. En fait, c'est avec le rythme plus rapide et le tic-tac de la montre de ton père, qui était de fait une montre mécanique, hein, automatique ou peu importe, mais mécanique. Et tu t'es rendu compte que ça pouvait être quelque chose de moins monotone et moins basique qu'un tic-tac d'une montre à quartz. Absolument. Et c'était un amateur de montre, ton père, oui. Où il avait une montre, il avait on va dire montres. mécanique. Bah oui, mais une montre mécanique à l'époque, même si t'es tout jeune encore, à l'époque, c'était, il y avait encore pas forcément beaucoup de quartz. Il n'y avait pas Swatch à l'époque. Absolument, il y avait pas Swatch. Mais si tu veux, après, il a cultivé toujours sa collection et puis ce côté montre mécanique automatique. Soit mécanique automatique, avec beaucoup de passion. Donc ça aussi, ça m'a plu. Et ça a aiguisé justement cette envie, cet intérêt d'en savoir un petit peu plus sur l'horlogerie. Et moi, j'insiste vraiment sur la mélodie, sur le son que peut procurer aussi une toquante, un mécanisme. Et je fais un parallèle assez rapide avec l'automobile, hein, avec un moteur qui va avoir 4 cylindres et un moteur qui va en avoir 6, 8 ou 12. Forcément, la mélodie sera différente. Tu peux rester dans la simplicité, tu peux rester dans l'élégance, mais pour autant avoir justement ces petits moments subjectifs. Ouais, ça veut dire